Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de koh. Alors si je parle un peu bizarrement, c'est normal parce que j'ai une dent qui me fait mal et voilà. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Je tenais quand même à m'excuser un peu pour l'état des deux dernières vidéos qui sont sorties sur cette chaîne. Voilà, où il y a eu des petits bugs, voilà, en termes de vidéos. Où, comme je disais dans la dernière vidéo que j'ai faite qui concerne la Star Academy, où j'ai fait pas mal d'enregistrements ces derniers temps, voilà, pour plusieurs chaînes, hein, à la fois pour celle-ci, parce qu'avec koh et la Star Academy qui s'enchaînent, bah forcément ça fait plusieurs vidéos à suivre, avec la reprise du catch, avec des vidéos autour de mes collections de cartes et tout ça à collectionner, enfin bref, j'ai tourné pas mal de choses. Et ce qui fait que j'ai pas toujours fait attention à la place qu'il y avait sur mon téléphone, ce qui fait que, comme vous le savez, pour beaucoup, si vous me suivez depuis longtemps, sur le devant de mon écran, du coup, ma caméra est cassée, ce qui donnait une image très mauvaise, mais du coup, pendant un temps, je me disais, bon, c'est pas très grave, l'image est pas très belle, mais en même temps, moi j'ai mon retour, donc je sais où j'en suis quand j'enregistre. Et au bout d'un moment, j'ai décidé pour vous d'avoir une meilleure qualité d'image, donc en utilisant l'autre côté de mon téléphone, là où la caméra n'est pas cassée. Euh, et du coup, ça fait certes une meilleure qualité d'image, mais je n'ai plus de visuel sur mon retour globalement, hein, qui est juste mon écran. Donc du coup, ça complexifie les choses, ce qui fait que là, je vous parle et si ça se trouve, je n'enregistre pas. Bon, bien sûr, je sais que j'enregistre, enfin, j'espère, hein, mais j'ai énormément de place actuellement sur mon téléphone. J'ai vérifié ce matin en me levant, avant de regarder koh. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est vrai que les deux fois précédentes, que ce soit entre la vidéo que j'ai fait un peu medley, koh, Pékin Express, Starac, euh, à ce moment-là, bah, j'ai pas fait attention. Et quand j'ai fait la Starac aussi, j'ai pas fait attention que j'avais plein de trucs de tourner en même temps sur mon téléphone. Et voilà. Et comme enfin ça vous le savez peut-être pas, sauf si vous avez regardé mes vidéos où à chaque fois j'annonce des changements sur ma chaîne, où voilà, j'ai expliqué que je détestais la répétition. Ce qui veut dire que quand je tourne un truc, que j'ai dit des trucs, je déteste refaire ce que j'ai déjà fait. D'où le fait que par exemple sur ma chaîne manga, ça fait longtemps que certains attendent des vidéos sur Demon Slayer parce que bah pareil, j'avais commencé à faire des trucs, à enregistrer des trucs et j'ai perdu certaines données. Et du coup, bah, le fait de devoir tout refaire, c'est un peu chiant pour moi. Et je pense que tout le monde comprend que quand vous avez fait un truc et que vous vous rendez compte bah, qu'il faut tout recommencer, c'est la galère. Bah, moi, c'est pareil. Encore, entre guillemets, je ferais ça sur un travail où je suis payé. Je me dirais, bon, bah, ok, je suis payé, donc faut que je le fasse, qui est quand même un rendu. Bon, là, sur quelque chose qui pour moi est plus du loisir, de la passion, je me dis, c'est quand même un peu moins grave, même si pour vous, c'est quand même moins agréable. Mais voilà, mais je tenais quand même à revenir là-dessus parce que voilà, c'est pas une catastrophe, c'est pas super grave hein, que les vidéos soient pas non plus qualitatifs autant que ceux qui ont carrément des grosses sociétés de production et tout ça. Hein. Moi j'ai juste un téléphone, un micro et puis je dois me démerder avec. Donc voilà, mais je tenais quand même à faire un petit message pour ça parce que voilà, à chaque fois il y a juste un petit message texte à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo que au moins là c'est dit et c'est pas plus mal. Bon, malheureusement ceux de la chaîne au micro de Farander ils ont pas le message parce qu'on n'est pas sur la Starac. Je pense que je referai rapidement ce petit message là par rapport à l'épisode de la Starac qui sortira samedi prochain. Euh, mais voilà, je préfère vous prévenir. Je préfère prévenir aussi que cette vidéo, elle va soit sortir dans la journée du mercredi, soit elle sortira demain au moment où j'enregistre le jeudi. Parce que comme je disais, j'ai fait beaucoup d'enregistrements, et qui dit beaucoup d'enregistrements, dit aussi bah, beaucoup de montage. Et le montage en soi, ça prend pas énormément de temps. En général, j'essaye d'adapter mon montage pour être de plus en plus efficace, de plus en plus rapide. Voilà, même quand je place mes petits avatars, alors vous, sur cette chaîne-là, il n'y en a pas spécialement, parce que vous me voyez, donc il n'y a pas besoin d'avoir les avatars.
Mais sur mes autres chaînes où j'ai dû rajouter les avatars, au début le montage me prenait beaucoup de temps, j'ai réussi à m'adapter pour que ça me prenne de moins en moins de temps. Mais le truc c'est la conversion. La conversion de vidéo c'est très très long, hein. J'ai une vidéo d'1 heure, ça m'a pris presque 5 heures à la convertir. Là j'ai une vidéo où je parle de collection de cartes. Il reste 1 heure et demie et ça fait déjà 2 heures et demie qu'il est en train de se convertir. Parce que ouais, je l'ai lancé quasiment dès que je me suis levé. Donc ça veut dire qu'il aura mis, quand ça se terminera, il aura mis 4 heures pour convertir une vidéo d'à peine 1 heure, 1 heure et demie. Euh, c'est énorme. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut faire avec. Donc bah dites-vous que là, bah voilà, qu'il faut que j'attende que cette vidéo-là soit faite pour la faire. Et puis en plus, je pars en vacances dans ma famille, je vais avoir des tournages à faire, que ce soit avec Oraka, avec Lapin Creepy, profiter aussi un peu de ma famille. Donc je sais pas encore trop à quel moment on va sortir la vidéo, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez au plus tard dans la journée du jeudi, avant que j'aille à ma soirée d'Halloween. Bref. Du coup, koh cet épisode, eh ben, je vais être très positif. Sauf sur peut-être un détail vers la fin. Voilà, j'ai pas pris de notes vu que je viens tout juste de voir l'épisode et puis que j'étais tranquille en train de déjeuner. Franchement, j'étais bien parce qu'on a eu un bon épisode. Donc globalement, contrairement à d'autres épisodes où j'ai un peu râlé parce que bah, ça allait vraiment pas au niveau du montage, enfin oui, ce qui était montré n'allait pas à pas mal de moments, que là j'ai trouvé que voilà, on a eu un très très bon épisode. Le seul truc qui m'a fait chier, c'est mon réseau internet, hein, encore une fois, qui est ultra merdique et du coup, bah, il y a des moments où ça a bugué, mais voilà, ça c'est pas à cause de koh, c'est juste à cause de l'endroit où j'habite, quoi, où le réseau est pas ouf. Mais voilà, on a eu un très bon épisode. On a du coup d'abord eu Fred qui pour la première fois de sa vie va au jury final. Truc du jury final, résidence, voilà, j'avais plus le mot. Et qui du coup va parler de ce qui s'est passé et tout. C'était plutôt sympa, toujours aussi fair play. Toujours aussi stratège, hein, parce qu'il faut pas oublier que le jury final, c'est eux qui décident de qui gagne koh, donc effectivement, il faut toujours garder la tête haute, écouter tout ce qui se passe, et effectivement, si tu peux orienter les votes dès que tu es dans la résidence du jury final, bah faut en profiter. Et je trouve ça très malin, parce que c'est vrai que dans koh, la plupart des gens, qui sont au jury final, ils ont tendance à un peu quitter le jeu, tu vois, ils sont en dehors du jeu, voilà, ils ont toujours un rôle à jouer, mais en général, voilà, ils sont là, à mon avis, ils doivent quand même discuter entre eux de pas mal de choses, mais c'est pas une manière aussi active que quand tu es sur le camp. Que là, Frédéric, il compte bien continuer à être stratège jusqu'au bout afin de faire gagner la personne qu'il apprécie le plus parmi les personnes qui seront finalistes. Et du coup, il va forcément voir en fonction de qui arrive quelle stratégie adopter. Et j'ai très hâte de voir s'il réussira à retourner quelques têtes. En tout cas, c'est très intéressant. Ensuite, on reprend sur le camp. Donc, sur le camp, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant à part ce qui était lié aux ex-jaunes. Puisque les ex-jaunes vont tenter quand même de se rallier après la stratégie de Charlotte et Sophia, hein, qui d'ailleurs le disent très clairement, nous on n'est pas avec les rouges, on n'est pas avec Maxime, voilà, nous on a juste fait cette stratégie là pour se sauver, et ils ont eu totalement raison, même si encore une fois Frédéric pour moi c'était le meilleur aventurier de la saison, mais ils ont eu totalement raison, hein. Il a déjà gagné une fois, donc on va pas non plus lui servir sur un plateau une deuxième victoire. C'est tout à fait logique. Voilà, contrairement à Maxime qui lui a tendance à faire l'inverse, hein, à limite offrir la victoire à Hugo. Parce que là, Hugo, à la fin de l'épisode, on en reparlera, mais il est quand même bien placé pour avoir une place en finale. Et moi, j'aurais pas fait ça. Alors je peux comprendre, hein, ils ont une alliance depuis le début, c'est totalement compréhensible, mais c'est pas le choix que j'aurais fait. Après, de toute façon, vu ce qui reste, il a pas trop le choix non plus de faire comme ça. Bon, on reviendra dessus à la fin.
Mais voilà. Et du coup, les ex-jaunes vont avoir une petite réunion. On sent au début qu'Ilyes a pas l'air chaud pour cette petite réunion, hein. Mais du coup, Thibaut va unifier les ex-jaunes, hein. Les filles vont bien le dire, nous, on n'a rien contre vous, contre Thibaut, Jacques, Ilyes. Nous, c'est vraiment une question de vengeance, entre guillemets, envers Frédéric. Et voilà, elles se sont vengées, elles l'ont dégagé. Et pour elles, bah, du coup, c'est bon, il n'y a pas besoin d'éliminer plus d'ex-jaunes. Surtout que c'est dangereux, voilà, parce que tu peux pas non plus faire confiance à tous les rouges, hein, notamment à Gustin. Parce que Gustin, on l'a vu, hein, il n'a pas hésité à s'allier aux jaunes quand il fallait, et on l'a bien vu cette semaine que ben, il a très vite retourné à nouveau sa veste pour voter avec les rouges. Euh, Puisqu'il a voté Jacques et non Maxime. Bon, après tu dis, en attaquant Jacques, il élimine aussi Cécile, qui est une ex-rouge. Mais pour quelqu'un qui avait un problème avec Hugo, que t'as Hugo qui te déteste, le laisser dans le jeu, bah, pas Hugo, parce que Hugo, lui, de toute façon, il est immunisé, mais je veux dire, un gars comme Maxime, en plus avec Cassandre, où il disait oui, j'en ai plus rien à foutre d'eux et tout ça, et qu'après il va voter pour les protéger, bon, tu dis, le gars, c'est vraiment une girouette, hein, chaque semaine, il change de couleur. Il dit ouais, on peut. Je comprends Hugo qui a après l'immunité, enfin je sais plus si c'est avant ou après l'immunité, qui dit on peut vraiment pas faire confiance à Augustin parce qu'il est trop imprévisible et effectivement on l'a vu là, beaucoup trop imprévisible. Et, et en soi c'est pas plus mal. Je vais revenir sur Hugo tout de suite. Pas Hugo mais Gustin, putain j'ai du mal avec les noms. Mais Gustin pour moi, j'avais très envie qu'il parte. Parce que, bah, vous le savez, Gustin, c'est l'aventurier que j'aime le moins de la saison. Mais, à l'heure actuelle, Gustin, faut le garder en finale. Faut le garder en finale. Parce qu'en fait, il a tellement été détestable. Et même là, quand tu vois le trailer d'épisode suivant, il casse les couilles encore à d'autres gens. Et en fait, les gens en ont tellement marre de lui qu'en fait, tu gagnes les poteaux. Enfin, si Gustin il va sur les poteaux, tu gagnes les poteaux, tu choisis Gustin, t'as plus de chances de gagner que face à quelqu'un d'autre. Parce que le mec, la plupart des gens le supportent plus. Donc bah, tu dis en fait, tu le prends en finale, t'as quasiment gagné avant même que les autres y votent. Après, on est tout jamais sûr à 100%, mais tu vois, ça fait un peu comme Francis en 2005, hein, où le gars il avait trahi son alliance pour aller avec les jeunes. Clémence l'a choisi de prendre Mohamed, et puis bon, au final elle a gagné tranquille parce que bah, voilà, Francis, il y avait trop de gens qui allaient voter pour, euh, pour Clémence, plus bah, des gens qui l'avaient trahi, qui n'allaient pas voter pour lui non plus. Et pour moi, Gustin, je le vois un peu comme la figure de Francis en 2005. Pour moi, c'est un peu le même cas de figure. À la différence près, c'est que Francis n'était pas non plus détestable autant que Gustin, quoi. Donc je pense que celui qui gagne, si tu as Gustin qui est sur les poteaux, tu le choisis, tu es quasiment sûr de gagner. Donc maintenant, je me dis finalement, les personnalités comme Gustin, c'est quand même bien de les garder jusqu'au bout parce que tu dis il y a peu de chances qu'il puisse recevoir des voix contre lui. Même si tu es Charlotte ou Sophia, je pense qu'un Frédéric a plus de chances de voter pour une de ces filles-là qui l'ont éliminé pour qu'il a du respect pour leur stratégie, d'avoir réussi un beau coup, plutôt qu'un Gustin qui a saoulé tout le monde. Donc franchement, Gustin, je pense que de toute façon il a peu de chances de gagner, hein, et moi je pense que si j'étais là-bas, je pense que même les autres ils s'en rendent compte. Et clairement, faut le garder, tu le gardes, et puis tu sais que de toute façon il gagnera pas, donc c'est pas plus mal. Bref, je me suis un peu égaré, mais de toute façon j'en aurais parlé à un moment donné dans l'épisode du cas d'Augustin. Voilà, donc les ex-jaunes s'allient à nouveau entre eux, voilà, et c'est la seule chose que j'ai trouvé intéressant avant l'épreuve de confort, c'est vraiment cette unification qu'il y a eu, voilà, surtout menée par Thibaut, voilà, qui on n'aurait pas imaginé, mais
a un peu pris le lead de l'équipe. Je trouve que c'est plutôt cool parce que lui qui a toujours été un peu en retrait derrière Frédéric et tout ça, derrière Jacques aussi qui prend beaucoup de place à l'écran, bah, c'est vrai que là Thibaut il peut un peu se révéler à l'écran et ça c'est pas plus mal. Euh, du coup, une chose intéressante aussi qu'il y a, c'est que Charlotte va dire oui, mais moi j'ai. Enfin, c'est pas qu'elle dit qu'elle hésite, mais tu vois, quand il veut lui serrer la main et tout, elle fait oui, mais Maxime, il m'a dit que tu disais des trucs derrière mon dos et tout. Et là, Thibaut, il va être en mode quoi? Moi j'ai jamais rien dit sur ton dos, voilà, fait bon bah. L'autre il raconte de la merde sur moi, voilà, et ben il va dégager tout simplement. Et ça j'ai trouvé ça cool parce que du coup à partir de là, tout le fil rouge c'est est-ce que les ex jaunes pourront éliminer Maxime qui est un collier d'immunité. Et là l'épisode je trouve qu'il prend une tournure vraiment très intéressante parce que tout va tourner en mode qui va gagner l'immunité, qui va jouer son collier ou pas, qu'est-ce que les ex jaunes vont faire comme stratégie, parce que ben, tu dois garder en tête qu'il peut avoir un collier, il peut ne pas en avoir, comment tu adaptes ta stratégie ou pas. Bref, il y a eu des choses intéressantes. Donc on a eu l'épreuve de confort, où du coup les binômes ont été créés, donc on a 5 binômes. On a Gustin avec Charlotte, je plains la pauvre Charlotte. Ensuite on a eu Hugo et Ilyes, Jacques et Cécile. Ensuite, on a Sophia et Thibaut, puis ben, Maxime et Cassandre. Et la première épreuve, qui est une nouvelle épreuve de koh, elle est sympa. En fait, je trouve qu'elle est sympa à jouer, elle peut être cool à jouer. À regarder, c'est pas la plus intéressante, mais je trouve que elle était suffisamment bien pour me amener à du suspense et tout. Donc ça allait. C'était pas la meilleure épreuve de koh, mais c'était plutôt sympa. Et en gros, le but c'est que chacun a une corde avec une sorte de poutre. Et sur la poutre, tu mets comment ils appellent ça? On va appeler ça une gouttière, c'est un peu le même principe, hein, mais je sais plus comment il appelle ça, Denis. Mais globalement, tu poses d'abord une première gouttière qui fait une certaine taille, tu as une petite boule, et du coup, ils doivent tirer. Donc forcément, si tu tires, bah, si un il tire plus, bah forcément, ça va être décalé et tout. Alors, il faut le garder le plus droit possible jusqu'à le monter. Et une fois que tu es à une certaine hauteur, bah, tu le glisses et la balle doit tomber dans un petit panier. Et il faut répéter l'action 3 fois en mettant 3 boules et à chaque fois ta gouttière, tu rajoutes une gouttière à chaque fois qui est de plus en plus petite, donc le truc est de plus en plus instable. Et ouais, je pense qu'à jouer ça doit être très cool. Et encore une fois à regarder c'est pas si ouf, mais les équipes ayant toutes bien joué, ça a quand même donné du suspense. Notamment t'as Cassandre, pas Cassandre mais Gustin et Charlotte qui vont très très bien débuter, qui vont très rapidement mettre leur première boule, puis la deuxième boule. Toutes les équipes petit à petit vont revenir au niveau de Gustin et Charlotte, au point que bah, tout le monde est globalement à égalité, quoi. C'est le premier qui met sa dernière boule qui a gagné. Et c'est Ilyes et Hugo qui vont réussir à le mieux se coordonner et à remporter cette épreuve et le confort. Donc confort qui est juste d'aller dans une famille d'apiculteurs et voilà, d'aller récolter du miel, passer un peu de temps avec une famille, de pouvoir avoir un repas le soir et le matin. Donc le confort était sympa, à regarder c'était plutôt sympa, c'était pas... Bon, les conforts comme ça, moi c'est pas trop... Enfin même les conforts en général, c'est pas ce que je préfère regarder. Je pense que quand t'es à koh tu dois les apprécier à fond, les conforts. Mais c'est vrai qu'à regarder, c'est pas mes moments préférés parce que c'est les moments où tu sors un peu du jeu. Et bah, du coup, moi ça m'intéresse moins, mais ça reste quand même hyper sympa. Voilà, notamment on a appris une chose, c'est que les abeilles mordent. Alors, voilà, parce que on leur dit, ouais, les abeilles ils ont pas de dard, donc eux ils y vont tranquilles, et puis en fait ils se font, oh putain, en fait on est en train de se faire mordre de partout. Et j'avoue que je n'avais jamais pensé au fait que, après ça c'est logique, hein, ils ont une bouche comme tout le monde, mais c'est marrant de se dire, bon bah ils peuvent pas te piquer, mais du coup ils te mordent. J'ai trouvé ça assez amusant. Sur le temps entre les deux épreuves,
J'ai pas noté de moments vachement marquants, à part que bah, les stratégies commencent petit à petit à se mettre en place et tout. Mais c'est vrai que entre les deux épreuves, c'est pas encore le moment où les stratégies vont s'activer. Ça commence un peu à parler, à réfléchir et tout. Notamment Maxime qui commence vraiment à réfléchir à ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit jouer son collier, est-ce qu'il doit pas jouer son collier et tout ça. Mais c'est vrai que comment dire, on n'a pas encore de stratégie vraiment mise en place. Et je trouve que c'est intelligent. Pourquoi? Parce que je déteste ceux qui font de la stratégie avant l'épreuve d'immunité. Parce que je trouve qu'en fait c'est débile de faire une stratégie quand tu ne sais pas encore qui a gagné l'immunité. Parce que si tu commences à faire une stratégie contre une personne, la personne gagne l'immunité, bah en fait t'as l'air con, tu recommences toute ta stratégie à zéro après l'immunité, et ben, en fait toute l'énergie que tu mets à créer un truc, et ben, en fait peut ne servir absolument à rien. Donc moi je suis plutôt favorable que les stratégies se font après immunité, au moins tu sais qui a gagné, tu peux tâtonner à moitié déjà un peu à l'avance qui peut être en danger et tout, mais au moins une fois que tu sais qui a gagné l'immunité, là tu fais ta stratégie, et voilà, surtout qu'en général la moitié des conseils à koh sont le soir même, donc soit ça te laisse toute une journée pour faire des stratégies, sachant que tu peux y réfléchir à l'avance évidemment, euh, et l'autre moitié du temps, les conseils sont le lendemain soir, donc ça te laisse une soirée, enfin une après-midi, soirée et une matinée, enfin une journée complète après pour faire un truc. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'entre-deux comme ça, euh, entre épreuves, je trouve que c'est plus un moment pour moi où on doit un peu se reposer, être tranquille, plutôt que faire de la stratégie. Même si, bon, on aura une petite séquence, alors moi je l'ai pas vu en entier parce que j'étais parti aux toilettes à ce moment-là, mais où quand je suis revenu, il y avait Gustin qui avait l'air à moitié saoulé, que les meufs aient pas embroché, enfin les meufs ou les gars, hein, je sais plus, mais je sais que Sophia, elle a rigolé là-dessus, donc je pense elle était sûrement une des personnes visées, mais ils avaient mal embroché les poissons, donc Monsieur Gustin était pas content. De toute façon, il est pas content, il a juste à faire la bouffe, quoi, hein, au lieu de laisser les femmes faire la bouffe, quoi. J'ai envie de dire, c'est logique, hein. Si tu veux que ce soit bien fait, bah, fais-le toi-même au lieu de laisser les autres le faire. Mais bon, moi j'ai juste vu ça, après c'est reparti sur le confort. On a passé beaucoup de temps sur le confort entre les deux épreuves. Et en soi, comme c'était un beau confort, c'était pas plus dérangeant que ça, même si encore une fois, je les ai dit, c'est pas mes moments préférés. Mais celui-là, c'était un beau confort, quoi. J'aurais passé un moins bon moment, genre si c'était le confort de la semaine dernière, là, où ils regardent juste une vidéo de leur famille devant un milkshake, bon, ça c'était vraiment à chier. Là, c'était quand même un beau confort. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité, c'est un peu un classique, hein, l'épreuve des aveugles. Toujours une épreuve que j'aime beaucoup, beaucoup regarder, qui est très divertissante. Voilà, donc les équipes, ils doivent récupérer des sacs en étant guidés forcément. Ensuite, ils doivent faire une structure à l'aveugle. Et après ça, ils doivent aller chercher un anneau, le ramener et placer l'anneau au-dessus pour fermer la structure. Et l'épreuve était plutôt cool, mais il y a un binôme qui s'est révélé 1000 fois meilleur que les autres. Et c'est Hugo et Lies, hein, qui vont totalement écraser la concurrence parce que ils finissent leur structure. Sur les 5 binômes, t'en as peut-être un ou deux qui avaient commencé à peine leur structure, et je crois qu'il n'y en a qu'un seul autre. Tous les autres, ils étaient paumés, ils n'avaient même pas encore ramené leur deuxième sac et tout. Enfin bref, le binôme Hugo Eliès, hyper efficace. Voilà, donc après, est-ce que c'est des erreurs de stratégie, hein, des mauvais choix de crieurs, si on peut dire ça comme ça? Parce qu'à un côté, on a eu Hugo qui a une voix qui porte, une voix entre guillemets d'homme, donc qui peut peut-être être plus puissante, mais je trouve que ce genre d'argument est ridicule, parce que je connais des femmes, hein, qui ont une voix beaucoup plus puissante que les hommes. Je peux vous dire que quand j'étais au lycée, on avait une fille, quand elle parlait, et je dis bien, quand elle parlait, elle ne criait pas.
quand elle parlait, tu l'entendais quasiment de l'autre bout du... Genre, tu vois, t'as une très grande, un très grand hall, et t'as même un couloir qui allait au self. Je peux te dire que quand elle était encore dans le couloir et qu'elle revenait vers le hall, tu l'entendais déjà comme si elle était à côté de toi, hein. Elle parlait tellement fort, c'était insupportable, mais tu l'entendais de loin. Elle, à koh sur les aveugles, si elle se met à crier, mais t'es sûr de l'entendre, hein. Donc les arguments en mode oui, mais d'un côté il y a des hommes, de l'autre côté c'est des femmes qui vont crier et tout, en fait, pour moi, c'est des arguments qu'on peut voir sur internet qui sont complètement débiles. Parce que, certes, Hugo a une voix qui porte, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un homme. Parce que il y a des femmes qui ont des voix qui portent beaucoup plus que certains hommes. Et inversement, hein, c'est clairement pas une question de sexe de crier mieux que les autres. Enfin, du moins, de crier plus fort. Donc voilà, surtout qu'on a eu qui parmi les autres à crier. On a eu Sophia. Attends, Sophia. Ouais. T'as Sophia Thibault, je sais plus qui c'est qui criait, mais ouais, je crois que c'est Sophia. Charlotte, bon, ça on sait que Charlotte, Cécile aussi. Par contre, Maxime et Cassandre, je sais plus qui c'est qui criait, mais ouais, j'ai peut-être l'impression que c'était toutes les femmes et Hugo, mais j'en suis pas sûr. Ça, j'en suis pas sûr. Mais dans tous les cas, quand on voit qu'il y a quand même d'autres binômes qui ont réussi à quand même aller assez loin, entre guillemets, parce que j'avais aussi efficace que Hugo Ilyes. Mais voilà, modérez-vous sur internet, c'est pas une question de sexe, hein, voilà, c'est juste une question de, je pense, de façon d'être. Par exemple, moi je ne crie jamais. Je ne crie jamais. Si demain je vais aller à koh et que je dois crier, mais je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je ne crie jamais. Quand je faisais du théâtre, il y avait une scène où il fallait que je me réveille en sursaut et que je crie. J'ai jamais réussi à la faire cette scène-là, sauf à la représentation avec le stress et tout ça. Du coup, je sais pas comment, mais c'est sorti comme il faut. En répétition, j'ai jamais réussi. C'était impossible pour moi de crier. Donc c'est là où on voit bien que les arguments en mode oui mais le sexe machin, c'est complètement ridicule. Voilà. Euh, Du coup, Hugo Ilyes immunisé, je suis très content parce que j'aime bien Ilyes. Hugo, je le trouve très bien dans cette saison, donc très content que ces deux-là soient immunisés. Puis de toute façon, Hugo avait un collier d'immunité, donc dans tous les cas, je pense que le binôme était sauvé. Et là, on arrive à des choses très intéressantes, c'est que sur le camp, Thibaut va absolument à la tête de Maxime. Personne ne sait s'il a un collier ou pas, à part Cassandre, puisque Maxime a décidé d'en parler à Cassandre pour la rassurer. Bon, on sait ce qui s'est passé. Mais voilà, donc il a un collier, et en fait, les autres, comme ils ne le savent pas, ils vont mener une stratégie. Et une stratégie que j'ai trouvée intéressante. En gros, il y a eu deux stratégies. Il y a eu la stratégie de Maxime et Ilyes. Pas de Maxime et Ilyes, de Thibaut et Ilyes. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je bug autant sur les noms. Mais en gros, Ilyes et Thibaut vont décider en fait de réutiliser l'un des deux colliers que Ilyes avait gagné pendant la période des îles maudites afin de se protéger. Et comme ces colliers-là étaient utiles que jusqu'à la réunification, au final ils ne sont plus actifs, mais Ilyes les a toujours en sa possession, du moins il a toujours le deuxième. Donc il décide avec Thibaut de le cacher quelque part, et avec leur équipe, en gros, un peu au moment où Maxime irait en forêt, en fait, de l'orienter, tu vois, de le suivre, mais de l'orienter du coup vers l'endroit où se trouve le collier. Et je trouvais que la stratégie, elle était incroyable. Elle était incroyable. Vraiment, il y a eu une réflexion de fou. Parce qu'après, tu te dis, imagine, Maxime, il trouve le collier. Forcément, c'est un vrai collier, il n'est pas faux. Donc forcément, tu trouves ça, tu te dis, ah bah super, je suis immunisé. Imagine, t'arrives au conseil, tu fais, oui, moi Denis, je prends mon collier, qu'il le sort, et puis que t'as Denis qui fait, bah non, mais ton collier, il est pas bon. Ça, c'est le collier des bannis, ça marche pas. Franchement, j'aurais tellement aimé voir cette scène. Mais bon, ça n'arrivera pas parce que, bah, même si la stratégie de Thibaut et Ilyes elle est incroyable, bah, le problème, c'est que
ce qu'ils ne savent pas, bah, c'est que Thibaut, il a déjà un collier. Donc comme il a déjà un collier, il n'a pas besoin d'essayer d'en trouver un. Et je trouve que ça aurait pu mettre la puce à l'oreille de Thibaut et Ilyes, c'est le fait que bah, Maxime, en fait, il ne cherche jamais à trouver un collier d'immunité, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup sur le camp à pas faire grand-chose, hein, chose que Thibaut va reprocher dans l'épisode. Et je pense que quand un binôme ou quelqu'un reste trop souvent sur le camp à rien faire, pour moi il y a deux choses. C'est soit il a un collier, soit ils se sent suffisamment en sécurité pour ne pas chercher quelque chose pour se protéger. Donc voilà. Donc je pense que ça aurait pu mettre la puce à l'oreille d'Ilyes et Thibaut, mais l'idée d'utiliser un collier qui n'est plus valable pour piéger quelqu'un et tout, mais en plus ils ont vraiment réfléchi en mode ouais, s'il va dans les bois, faut l'orienter, le suivre pour le forcer à aller vers le collier et tout et qu'il le trouve. Enfin bref, la stratégie elle est folle, mais elle est folle. Et moi je me dis mais putain, c'est ça que je veux voir à koh, c'est ça que je veux voir. Je m'en bats les couilles des gens qui s'engueulent pour la bouffe et tout ça. Je m'en bats les couilles des gens qui nettoient la marmite, qui ramassent des grains de riz un par un sur le sol. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce que je veux, c'est voir des belles actions comme celle-ci, certes qui n'aboutit pas, mais juste te dire, voilà, ils ont tenté un truc de fou. Je me dis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, quand on regarde cet épisode, il n'y a pas eu tant de moments emmerdants ou quoi que ce soit, ou qui se répètent, ou voilà. Genre comme au tout début de la saison, où on n'arrêtait pas de répéter 1000 fois dans le même épisode je déteste Lola, je déteste Lola, je déteste Lola. Ouais, c'est bon, vraiment, on a compris que Fabrice il déteste Lola. Tu vois, des moments comme ça, on en a quasiment pas eu. À part là sur les tirages de boules là pour former les binômes, bon, d'un moment je me suis dit, c'est bon, il nous saute là, Denis. Déjà, dès qu'il monte les couleurs, c'est bon, il nous répète chaque personne avec sa couleur. Dès qu'on a tous les binômes, nous on les voit se former, on les connaît, ça fait 10 semaines qu'on les suit. Puis elle fait, bon, voilà, machin y avec machin. Et puis après, on te refait un recap de qui avec qui. Bon, ça m'a saoulé. Mais à part ça, le reste, je trouve qu'on a eu un beau montage. On n'a pas eu de trucs chiants, on n'a pas eu de gens qui lavent la marmite, on n'a pas eu de gens qui ramassent les grains de riz par terre, on n'a pas eu de trucs chiants. Franchement, on a eu un très bon épisode. La stratégie, elle est dingue. Et de l'autre côté, on a la stratégie de Jacques, qui est tout aussi bien et qui est celle qui, du coup, va fonctionner. C'est que Jacques, bah lui, sa stratégie, c'est de mettre Maxime hyper en confiance. Voilà, en disant de toute façon, moi je vais pas voter contre toi, machin et tout. Moi en plus, je suis méga en danger parce que, ben voilà, les jaunes me détestent, enfin les filles jaunes me détestent parce que j'étais très proche de Frédéric, machin et tout. Donc ça joue là-dessus. Les rouges, bah voilà, ils peuvent essayer de voter contre moi et tout. Donc voilà, Jacques il joue le tout pour essayer de mettre Maxime en confiance. Et c'est une très très bonne stratégie aussi. Voilà, parce qu'en plus elle va être payante. C'est clairement ce que Maxime il va dire quand il va être éliminé, c'est que ben voilà, il a fait confiance à Jacques et il en a payé le prix. Donc voilà. Après ça, je crois qu'il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Maxime a parlé de son colis d'humilité à Hugo. Hugo qui dit à Maxime qu'il doit le jouer. Voilà, sauf que en fait, je comprends Maxime parce qu'on va tout de suite passer au conseil. Au conseil, on arrive. Voilà, la discussion au conseil n'est pas des plus intéressantes, hein, faut le dire. Il ne s'est pas passé grand chose. Voilà, mais on arrive au vote. Les votes, il y a 5 voix contre Jacques, 5 voix contre Maxime. Denis sort le dernier bulletin, et là, on tire Maxime 6-5. Maxime et Cassandre sont éliminés. Maxime qui n'a pas joué son colis d'immunité. Et en vrai, je le comprends. Je le comprends, dans le sens où tout le monde l'a mis en confiance, tout le monde l'a mis en confiance de oui, mais je vais voter avec toi, machin et tout. Ce qui fait qu'il s'est dit, bon, si je fais confiance à ces personnes-là, techniquement, au niveau des votes, c'est pas moi qui pars. Donc, pourquoi est-ce que je vais gâcher mon collier alors que je suis sûr de rester et que je puisse le garder plus tard
pour me protéger et m'assurer une place en finale. Donc je peux comprendre ce que s'est dit Maxime, hein, parce qu'il a beaucoup réfléchi et tout ça. Il a plus réfléchi qu'à chercher un moyen de se défendre sur les votes. Mais en fait, je peux comprendre ce qui s'est dit. Moi, je pense que j'aurais préféré m'assurer le coup et je l'ai cogné à sa place, mais on n'était pas à sa place. Mais je peux comprendre qu'il s'est dit, bah, en fait, les votes ils vont plus dans mon sens, donc bah, je vais pas le jouer, essayer de le garder pour plus tard et aller le plus loin possible. Malheureusement, bah, voilà, il a fait confiance à ses adversaires. D'ailleurs, chose qui a été reprochée à Maxime, c'était de tenter des stratégies avec tout le monde, que ce soit des jaunes, des rouges, enfin bref, le fait d'aller un peu partout, ça lui a été reproché. Et du coup, bah voilà, il en paye le prix. Cassandre essuie. Moi, je trouve que c'est pas une grosse perte, hein, c'est un peu méchant dit comme ça, mais pour moi, Cassandre, c'est pas du tout une grosse perte. On l'a beaucoup vu à l'écran, mais pour pas grand chose, hein. Les trois quarts du temps, on la voyait juste avec son rire et tout. Enfin, bon, c'est sympa, voilà, mais tu sentais qu'elle était plus mise à l'écran pour son physique qu'autre chose, parce que bah, elle parlait pas tant que ça. Sur les épreuves, elle s'est pas tant démarquée que ça, à part au parcours du combattant, où j'ai trouvé que là, elle a été très très bonne. Et après, sur le reste, elle s'est pas autant démarquée. Si le paresseux, elle a quand même fait une très belle perf. Mais je trouve que ça n'a pas été une aventure qui s'est beaucoup démarquée, mais qu'on a quand même beaucoup mis en avant à l'image. Voilà, et je suis quasiment sûr, hein, c'est méchant dit comme ça, mais je suis quasiment sûr que c'est pour son physique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a un moment donné où quelqu'un est en train de parler face caméra, t'as Cassandre qui est juste à côté, et la caméra, elle est en train de filmer Cassandre, et pas la personne qui parle. Et tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, et même, je reviens sur le tout début de la saison, mais écoutez les commentaires de Denis quand il parle aux hommes, aux femmes et à Cassandre, il les accueille pas du tout de la même manière. Et c'est là que tu dis, il y a quand même un truc avec Cassandre qui est quand même différent. Alors après, dans le jeu, Denis reste quand même impartial et tout, mais tu sens à sa façon de parler que quand même, tu sens que Cassandre, elle est pas vue de la même manière que les autres. Et ça se ressent dans le montage, dans la façon de filmer, ça se ressent énormément. Je sais pas si vous le ressentez, moi j'ai rien de spécial contre elle, hein, voilà, moi, je l'apprécie sans plus, mais je trouve qu'on ressent qu'il y a un truc spécial envers Cassandre. Donc voilà, les deux y partent. Maxime donne son collet d'immunité à Hugo, ce qui est plutôt logique, puisque c'est un aventurier en qui il a confiance, qui n'a pas voté contre lui, qui a donné des conseils pour rester dans le jeu, que du coup Maxime lui-même a décidé de ne pas suivre. Il donne son vote noir à Hugo, hein. Hugo qui a clairement tout gagné dans l'épisode, hein. Il gagne le confort, il gagne l'immunité, il gagne un vote noir, il gagne un collet d'immunité, enfin bref, il a vraiment tout gagné. Je pense que ce sera peut-être mon titre, ou au moins la moitié de mon titre. Hugo a tout gagné, je pense que ce sera un truc du genre. Et c'est pour ça que je pense qu'Hugo il va aller très très loin, hein, et c'est pour moi une erreur stratégique. Parce que Hugo a déjà gagné une saison, il n'y a pas besoin de gagner une deuxième. Je veux dire, on est dans une saison principalement de nouveaux. Pour moi, c'est un nouveau de gagner, comme à l'époque de l'île des héros, si je ne me trompe pas de saison. Euh, et, euh, et voilà, en sachant que là, ils sont plus que 8. Ils sont plus que 8. Hugo, il a 2 collets d'immunité. Ça veut dire que si il gagne une seule immunité, il est en finale. C'est aussi simple que ça. Parce que il joue 2 fois son collier, ils arrivent à 6, ils gagnent une immunité en plus de ça, ils arrivent à 5, et à 5 c'est l'orientation. Donc en fait Hugo est quasiment sûr d'aller en finale. À moins de perdre sur une épreuve éliminatoire qui pourrait apparaître ou un truc du genre, mais globalement Hugo est quasiment sûr d'aller à l'orientation avec les cartes qu'il a en main. C'est un truc de fou. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est à son niveau sur les épreuves, à part Gustin. Voilà, Iliesque assez fort, mais il faut quand même reconnaître que sur quasiment toutes les épreuves qui ont été jouées depuis l'individuel, la plupart ont été gagnées par Hugo et Frédéric. Même Gustin, qui est très fort, n'a pas été à la hauteur d'Hugo et Frédéric.
Donc, donc là, c'est clairement donner une place en finale à Hugo. Moi, je trouve que il aurait peut-être mieux fait de la donner à Cécile, mais bon, de toute façon, en votant contre Jacques, Maxime était prêt à se débarrasser de Cécile, donc ça aurait été un peu chelou qu'il donne son collier à Cécile. Mais au moins, il aurait pu donner une chance à une de ses alliés de départ que, que voilà, donner à Hugo, bah, globalement, tu mets quasiment Hugo en finale. Donc voilà, donc j'espère que les autres ils sont quand même assez intelligents. Je sais pas si tu arrives en finale, que tu gagnes les poteaux contre Gustin et Hugo, choisis pas Hugo, choisis pas une belle finale comme Thibaut il a fait la semaine dernière avec les flèches qui va énormément énerver. Euh, voilà, tu veux gagner, prends les gens contre qui tu as plus de chances de gagner. Voilà. Et une chose qui m'a énervé, que j'ai vu ce matin, alors qui n'est pas lié à ce qu'on a vu à l'écran, mais aux gens d'internet. Vraiment, il y a quelqu'un sur internet que j'ai vu faire un post en mode contre Maxime. Alors Maxime n'a jamais été mon aventurier préféré ou quoi que ce soit, hein, voilà. Mais j'ai envie de le défendre parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment mis un post en mode ouais mais il se prend pour qui celui-là, a donné son collier comme ça à Hugo et tout. Euh, Déjà, t'as envie de lui dire, mais déjà, ferme ta gueule, le gars il fait ce qu'il veut. Euh, S'il veut donner son collier à Hugo, même si je trouve que c'est une erreur, il le donne à Hugo, il fait ce qu'il veut. Parce que le collier est toujours actif, donc c'est un peu con de partir avec un collier encore actif alors que tu peux le partager à tes alliés, hein, c'est bien dit quand tu gagnes ton collier qu'il est accessible et c'est pas parce que tu es éliminé que tu peux pas le partager. Tu peux toujours le partager tant qu'il est encore actif ton collier. Donc le fait qu'il le donne à Hugo, c'est normal. Mais je pense qu'en fait ce qui a choqué le spectateur, c'est que le montage est mal fait. Le montage est mal fait parce qu'effectivement, t'as Maxime qui parle pour ça, je sais plus de quoi, avec les aventuriers pour essayer un peu de comprendre comment. Bah, oui, je crois que c'est parce qu'il parle à Jacques et que Jacques il explique bon, bah voilà, oui, effectivement, j'ai un peu joué la comédie et tout. Et Maxime lui fait oui, bah ok, très bien joué et tout, hein, parce que Maxime et Cassandre vont sortir d'une très très belle manière, très humble et tout ça. Euh, et c'est vrai qu'au montage, t'as Maxime qui est en mode oui, bah ok, bah c'est bien joué et tout. Et puis juste après, il est en mode bon, bah je vais donner mon collier à machin. Et c'est vrai que le montage, il est un peu dommage. Parce que bah, du coup, on a sûrement cuté des choses, mais c'est même sûr qu'on a cuté des choses. Et que c'est vrai qu'à l'écran, t'as l'impression que Maxime, d'un coup, il se dit bon, allez hop, on passe à autre chose, moi je donne mon collier à Hugo et tout. Alors que je pense que si Maxime l'a fait, c'est forcément qu'il a demandé à Denis s'il pouvait le faire avant, ou que Denis lui a demandé s'il voulait garder son collier ou le donner, hein. On l'a déjà vu dans d'autres saisons où Denis demandait à l'aventurier qui partait avec un collier ce qu'il voulait en faire. Donc voilà, certains décident de le garder, d'autres de le partager. Mais voilà, mais c'est vrai que la façon dont le montage a été fait, je peux comprendre que certains soient un peu, voilà, un peu surpris, voilà, de la décision. Enfin, c'est même pas de la décision, mais du fait que Maxime d'un coup se dise, voilà, moi je vais donner mon collier, euh, mais assurez-vous qu'il ne l'a pas fait comme ça. Faut pas oublier qu'il y a le montage. Il y a un putain de montage. Voilà, il y a des choses qui ont été cutées et je suis sûr à 1000% que l'on a cuté le fait que Denis ait dit demander à Maxime ce qu'il voulait faire de son collier ou que Maxime ait lui-même demandé à Denis ce qu'il pouvait donner son collier. Le mec, il a été respectueux toute l'aventure, donc j'imagine bien que voilà, il s'est pas dit oh allez hop comme je pars, je prends la grosse tête, voilà, j'en ai plus rien à foutre, je manque de respect à tout le monde. Non, c'est sûr que non. Les gens sur internet ils sont vraiment j'ai pas envie de dire la chose, j'ai passé un bon épisode, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais je le pense vraiment, quoi. Voilà, vous savez ce que je pense. Donc voilà, on finit quand même sur un bon épisode, enfin on a eu un bon épisode, on a une belle fin avec un retournement de situation, parce que
tout le long de l'épisode, on est en mode est-ce qu'il veut son collier, est-ce qu'il va pas le jouer. Du coup, s'il joue son collier, qui va être éliminé, machin et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'on a eu un très très bon épisode. J'ai passé un super moment et ça fait du bien de se dire qu'on a enfin eu un très très bon épisode à koh au vu des épisodes précédents qui étaient soit moyens, soit très mauvais. Et là, franchement, bah, je suis super heureux de dire que j'ai passé un très très bon moment devant koh. Je suis super heureux. Ça se voit pas parce que je suis claqué, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai passé un très bon moment et je suis super content. Voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit don si vous avez envie de soutenir nos projets et que vous en avez les moyens surtout. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.